Bonjour à tous. L'enquête que vous allez suivre est dans un format différent par rapport à d'habitude. Elle est un peu plus personnelle, elle relate des événements paranormaux qui se sont réalisés, que j'ai vécus et donc elle est un peu plus personnelle. Elle est entre, l'enquête, session client pratiquement et l'enquête, d'investigation, d'exploration. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et vous me direz dans les commentaires si cela vous convient. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonjour Rod, bonjour Natacha et bonjour Solange. Bonjour Nous tout le allons monde. merci. Nous allons partir en enquête aujourd'hui sur un sujet un peu particulier. En gros, ça va être le paranormal et ses manifestations. Est-ce que c'est une réalité ou une affabulation? Alors, pour aller explorer cela, j'ai eu une petite expérience ce matin en promenant ma chienne, pour son pipi quotidien, enfin voilà. À un moment, j'ai senti une odeur de parfum, un parfum féminin. Je me suis dit: «Tiens, ça doit être la voisine qui se parfume», enfin voilà, peu importe. J'ai pas plus prêté attention à ça. Par contre, j'ai avancé de 4-5 mètres et cette odeur est revenue avec cette même intensité. J'ai continué d'avancer, je me suis même dit: «Tiens, c'est bizarre, c'est peut-être moi, mon t-shirt qui a mon odeur de parfum», voilà, et j'ai même senti mon t-shirt et c'était pas moi. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous observez en voyant cela? Oui, Aude. C'est comme si, il y avait une perception d'un monde subtil, comme des petites fées. Je voyais des petites énergies, colorées, heu, rigolotes. OK, Ouais, et perception du monde des fées, j'entends. d'accord, et pourquoi elle s'est présentée à moi? Je vais demander. Solange? Oui, j'ai eu la même chose. C'est le monde des fées, mais il y a aussi, moi, ça me parle du monde de la nature, des élémentaux. Chacun a j'allais dire, une spécificité, une spécialité dans ce monde OK, de la nature. Et en fait, ça me ramène à la bulle que je voyais avec cette eau mmh, et la nature derrière toi. Voilà. OK, et pourquoi justement, en même question que Aude, pourquoi ça s'est présenté à moi à ce moment-là? C'est pas tant à ce moment-là, c'est comme si ça me dit comme si tu étais en capacité, en fait, d'accueillir maintenant ces perceptions qui ont toujours D'accord, été présentes, mais il y a comme un élargissement dans dans cette subtilité au niveau des mondes éthériques que tu perçois plus dans la matière, plus dans la densité qui se matérialise pour toi. Mmh. J'ai exactement la même chose, c'est comme si tu es prêt maintenant. j'accueille. Ça fait depuis mon enfance que j'attends. Non, mais tu es prêt à échanger maintenant, avec Ah ces mais avec plaisir. voilà. Natacha? Oui, alors moi, je suis restée sur ta question de base, Mais il y a pas de qui souci. qui était plus globale Oui, et la perception, c'est que ce sont des espaces qui se croisent. oui, Tu demandais le paranormal, mythe ou réalité, on va dire, oui, oui, c'est ça. et en fait, c'est ça, ce sont des espaces qui se croisent, donc des fois, il y a comme une faille, on va dire, dans laquelle s'incruste, hem, un de ces espaces, interpénètre, heu et donc ça, c'est pour le générique, réponse au plus globale.
j'entendais de loin, entre guillemets, ce que Solange et Aude exprimaient te concernant. Ce que je percevais déjà un petit peu tout à l'heure dans la lecture que je faisais de toi, je pense qu'il serait intéressant, si tu veux contacter ça, que tu réussisses à mettre de côté ce que tu connais. C'est comme si tu étais trop dirigé par les acquis, les connaissances que tu as. Et tu vois, depuis le départ, aussi bien quand Solange est venue, elle était dans une taille de petite fille. Même moi, quand je me suis présentée dans le cercle, enfin autour du cercle, je me voyais dans un petit format. Aude, c'est pareil. Et je commence à comprendre pourquoi ces perceptions. En fait, on en revient à l'âme de l'enfant, hein, qui est dans la... Tu sais, il n'est pas dans le mental, il n'est pas dans la réflexion, il n'est pas dans les attentes. C'est très spontané. Voilà, c'est spontané, tu vois. Et je pense que ce qui te freine, plus que bloquer, on va dire, c'est ce trop de connaissance de certaines choses. Tu vois, il faudrait que tu arrives à te mettre à nu. Tu écartes un peu et que tu laisses venir sans... Je sais pas si ça te parle, sans tout ce que tu sais déjà. Oui, après c'est dur de faire abstraction de ce que l'on sait. Oui, tout à fait. Mais je conçois tout à fait, laisser venir, oui. Accueillir. Oui, mais c'est presque se remettre Accueillir innocemment. au centre de tout ça. Et comme un retour à l'école, à la maternelle. Tu vois, ça serait un peu ça. Et c'est marrant parce que tu vois, je dis ça et j'entends y retirer le côté professeur. Tu vois Oui, oui. Voilà. Étant ancien informaticien, je suis très cartésien, très procédurier, Mmh. Et c'est de retrouver, tu vois, tu disais, j'attends ça depuis mon enfance. Ouais. Ben justement, tu attends ça. Je conçois que c'est très complexe d'écarter. J'ai vraiment ce mouvement de écarter devant toi tout ça et juste, voilà, tu peux dire accueillir, c'est juste et tu vois, quand tu dis accueillir, je vois malgré tout ce grand personnage qui est là Non, et mais qui accueillir ouais. innocemment, comme un C'est ça. enfant. Jouer avec. Ok, je te laisse observer, Natasha. Aude. Est-ce que tu peux répéter, parce que du coup, j'ai laissé dérouler quand tu proposais là, ton expérience de ce matin, mais j'ai pas réceptionné le sujet de l'enquête en fait. Alors, en gros, c'est le paranormal et ses manifestations. Est-ce que c'est une réalité ou c'est une affabulation? D'accord. Sachant que j'aurai un autre exemple aussi, si vous voulez. Non, c'est une réalité. Tu vois, tu dis Oui, non, affabulation. mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça se dégage tout de suite. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une réalité non palpable. Voilà comment ça s'énonce. et moi, je dirais c'est une réalité non palpable qui se dévoile à qui est capable de... Enfin, à qui est ouvert et en bonne condition pour le recevoir. Non, c'est trop littéral ton explication. Ok. Parce qu'elle apparaît, mais tu vas la conscientiser que si tu es ouvert à ça. Ça n'est pas une question de... pour moi, il y a des gens qui peuvent avoir ce genre de manifestation, mais tu sais, ça va être, ouais, c'est dans ma tête. C'est parce que c'est pas dans leur... Tu vois, j'ai le mot registre. D'accord. C'est pas dans leur registre, donc quelque part, tu vois, quand même,
un manque d'intérêt aussi, et donc d'un revers de main, un peu comme on écarterait des trucs qui flottent sur l'autre, c'est ça m'intéresse pas, ou tu sais, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà, c'est ça, j'ai n'importe quoi. Tu vois, là, j'ai quelqu'un qui n'importe quoi. C'est un peu, tu vois, dans ce que je perçois. Euh, Tu vois, j'ai un exemple qui s'affiche devant moi. Moi, j'ai une facilité, je sais pas pourquoi, à voir des personnages dans les arbres, les cailloux, et souvent quand je suis avec, bon, je suis pas souvent avec beaucoup de monde, mais quand je dis aux gens: «Ah, tu vu et tout?» On me dit: «Ben non, je vois rien». Et pour moi, c'est pas que je suis reliée au monde du végétal, mais bah, pour moi, si c'est flagrant, regarde le caillou, il a une bouche, il a des yeux, il a un nez, tu vois? Et puis je prends ça, justement avec une âme d'enfant, je trouve ça rigolo. C'est comme des petits signes, quoi. Mais tu as des gens, ils les voient pas. Je suis Et pourtant, moi, tu vois? Oui, je suis d'accord, et même à un moment où, j'observais dans la nature, notamment, mon fond d'écran que voilà, j'ai vu des choses. Par contre, tu te déplaces de même pas 1 centimètre et tu le vois plus parce que tu es plus réellement en face et tu as plus du tout la même perception. Ou quelque Oui, chose que aussi. tu vois sur Mmh, une photo et tu veux le revoir en réel, et tu te vois et mmh, tu t'aperçois que mmh, tu arrives pas à le voir. mmh. C'est ça aussi Mais qui est c'est ouais, impressionnant. mais c'est plus tu vois, on me dit une ouverture à d'autres, possibles, en fait. Et parce que quelque part, c'est là. Mmh. Ces choses qui, tu vois, qui se croisent les unes aux autres, c'est là, c'est juste une ouverture à ça. OK. Solange? Oui, alors en fait, quand je prends le mot paranormal, Oui, au niveau de sa vibration, ça me met comme un parallèle, hein, par rapport à notre environnement et notre normalité, ce qui est logique puisque c'est le ouais. terme. Mais en fait, ça me montre que au niveau de l'être humain, c'est comme s'il avait un bouton au niveau de ses fréquences. Dans ces fréquences, il y a des corps. Et donc, dans ces corps, il y a des interconnexions avec d'autres mondes, plus ou moins en lien avec la densité, même si c'est subtil. Et en fonction de, c'est pas tant les prises de conscience ou le palier de conscience dans lequel l'humain va se déplacer, c'est il peut rentrer en fréquence et après en vibration dans la matérialité de cet autre monde subtil. Et en fonction de son avancement, il va y avoir des nuances de perception. OK, c'est en résonance à la vibration. Oui, oui. Et quand Natacha a parlé de faille tout à l'heure, hein, cette faille, elle vient avec le champ de cet autre monde subtil et le champ de l'humain. Et donc, ça peut générer en fait une porte, une ouverture dans l'un des mondes ou dans l'autre, ou dans les deux comme un passage. OK. Aude, tu voulais ajouter? Oui. Alors, c'est comme si on a l'environnement ou l'espace dans lequel on est, qui est avec toutes ces dimensions. Et on peut imaginer chaque individu vraiment dans un tunnel, comme un tunnel de perception, avec des spécificités d'observation par individuelle. Donc, voilà, ça rejoint un petit peu ce que Natacha et Solange, enfin, j'ai l'impression, Mmh. proposent ou perçoivent. C'est selon la technicité ou ses compétences ou sa disponibilité. C'est vraiment individuel. Il y a une, une visibilité qui est perçue à travers son tunnel de perception et qui ça évolue au fur et à mesure du temps. C'est pas forcément tout n'est pas forcément acquis. C'est comme quelque chose d'organique qui est vivant. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Est-ce qu'on peut interagir? Euh, à,
Avec ces différents... Perception. Oui, oui. Presque comme si quand c'est vu, c'est su. Enfin, c'est une fois quand c'est que... perçu, Quand c'est perçu, il y a une conscientisation il y a de une la connexion. reconnaissance. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Ok, très intéressant. Mais j'étais pas à l'aise. Alors, j'ai écouté ce que tu disais. Avec le mot paranormal, j'ai pas développé plus, mais ce terme, je pense que pour englober le sujet, c'est peut-être pas le mot précis, tu vois. Peut-être plus subtil ou je sais pas. Des champs de perception. Ouais, le monde invisible, voilà. Et au contraire, je dirais même, c'est la normalité et c'est nous qui nous freinons. C'est ça. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Oui, parce que tu vois, c'est une image qui est souvent donnée, mais là, elle prend d'autant plus de sens. C'est comme si tout était là, en fait, tu vois. Tu imagines un paysage où tout est là. Et je vois, tu sais, souvent la représentation d'un immeuble où quelqu'un habite au rez-de-chaussée. Et bon, il y a un immeuble, il y a un mur d'enceinte autour. Et donc, la personne au rez-de-chaussée, elle perçoit l'herbe du jardin. Et pour elle, le monde s'arrête au mur. Elle ne peut pas percevoir ce qu'il y a au-dessus. Et plus tu vas monter dans ces étages, plus en effet, tu vas avoir une vision différente de la personne du dessous, et une vision élargie, tu vois, plus... C'est ça, plus tu montes dans ces étages, plus tu as vu tu vois loin. tu as vu sur le monde. Mais en soi, quand tu te mets au-dessus de ce monde, tout, il est complet. Toutes ces, on pourrait parler champ de perception, fréquentiel, c'est un tout. C'est juste une question de vue de l'esprit, en fait. Tu vois, après, on s'entend, il y a, tu peux être ouvert à tous les possibles. C'est pas pour autant que tu vas voir tous les mondes subtils, mais c'est un tout. C'est pas, en effet, je rejoins complètement Aude, de paranormal ne va plus. C'est un mot qui ne convient plus parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de verrous ont déjà sauté et comme on dit souvent, le paranormal, c'est ce qui n'est pas encore rendu normal, tu vois? Tout à fait. Donc on arriverait au Moyen-Âge avec une lampe, une lampe torche, on passerait pour des fous, tu vois? Alors pour nous, c'est juste une lampe torche, donc mais c'est un tout, c'est pas séparé, en fait, du tout. Ok. Solange, tu veux ajouter quelque chose? Oui, simplement que quand on revient au mot paranormal, c'est pareil, pour moi, ça ne matchait pas. Donc, du coup, je me suis connectée à la vibration. Et c'est pour ça que ça me montrait bien ce parallèle, en fait, par rapport à notre monde et au monde subtil. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, peu importe les mots, en fait, il faut simplement voir derrière au niveau de la vibration ou de la résonance. Et comme ça a été dit tout à l'heure, de notre point d'observation, de notre point de vue. Et on peut tourner autour. Et en laissant de côté justement les mots matérialisés, en fait, pour nous focaliser sur quelque chose qui n'est pas forcément juste dans la vibration. Et dans cette vibration, il y a une création, il y a une réalité, il y a une matérialisation aussi, une manifestation plus exacte. Ok. Ouais, le mot paranormal amène à une exclusion. Et c'est marrant parce que je le vois un peu comme une vieille toile d'araignée qui, un temps, empêchait l'individu X, Y, Z là, à percevoir ou à être dans une perception différente.
du courant, si tu veux. Mais c'était comme un peu comme une mainmise, oui, quelque chose qui, tu vois, qui bloquait l'accès. Voilà, c'est ça, qui bloquait l'accès pour bien des gens à cette autre, ces autres perceptions. Tu vois, ça faisait un peu élitiste, tu vois. Et c'est comme si aujourd'hui, c'était repoussé comme un vieux carton contre un mur, parce que, tu vois, on me dit c'est au grand jour. Il n'y a plus cette notion de accessible uniquement à, tu vois, des gens qui faisaient partie, après on peut partir en délire là-dessus, mais c'est comme si cette notion du paranormal était complètement obsolète. Complètement obsolète. Ok. Alors, je vais vous faire C'est part intéressant. d'une deuxième, ouais, tout à fait. Une deuxième expérience, c'est tous les jours, ma télé, elle s'allume toute seule à 22h12 ou 22h13. Qu'est-ce que vous observez? Sachant que bien sûr, j'ai vérifié, il n'y a pas de programme, il n'y a pas rien du tout. Euh, Oui, Natacha? Moi, j'aurais tendance à te dire, il y a quelqu'un qui te parle. Je mets ça vraiment, bah, c'est comme si on disait, il y a quelqu'un qui te parle. Déjà, quand tu as parlé des effluves de parfum, Oui. moi, je percevais, je sais pas du tout dans une histoire de fées, puis j'étais plus en effet sur la question globale, mais ça m'a plus renvoyé à quelqu'un c'est ça, de décédé, on va dire, ou une effluve. Et je me situais pas trop là-dessus parce que j'ai expérimenté ça aussi quand ma grand-mère est décédée. Pendant 1 an, j'avais une odeur de violette. Et Mmh. c'était une odeur qu'elle mettait quand elle allait à l'église le dimanche, et ma sœur, c'était pareil. Et au bout d'1 an, l'odeur, a disparu. Et tu Donc as là, pu maintenant, quand tu tu me recevais parles, cette oui. odeur, tu avais pu interagir? Tu as pu poser des questions Non, bah, mentalement ou? j'étais déjà ouverte à beaucoup de choses, mais D'accord, j'accueillais juste ça comme une présence rassurante. Elle était là. Elle OK. était là parce qu'on avait encore besoin de la sentir près de nous. Mmh. Et elle est partie quand elle a senti qu'on avait fait le plus gros du parcours du Mmh. deuil, on va dire. OK. Donc si je réunis ces 2 éléments que tu me donnes te concernant plus personnellement, c'est marrant, j'ai l'impression d'un deuil enfoui. Je sais pas si ça te parle, mais hem, c'est comme si, pas que tu en étais pas forcément conscient, mais j'ai comme l'impression que ça ramène plus à l'enfance. Je te laisse observer, Ouais, ouais. Solange. Moi, j'ai pas grand-chose, j'arrive pas à tirer le bon fil, en fait. Quand, tu as parlé de ça, ça me disait, c'était comme si c'était une programmation, mais j'arrive pas à remonter l'origine de cette programmation, si elle t'appartient, si elle t'est destinée ou si c'était une nouvelle programmation. D'accord. Ou s'il fallait se défaire d'une programmation. Est-ce que c'est un message de quelqu'un, un guide ou autre, qui serait justement décédé à cette heure-là? Non, moi j'ai l'impression que ça vient plus de toi, en fait. Comme si ça mettait le focus sur, quelque chose qui était pas normal dans ton quotidien, D'accord. mais pour mettre en lumière,
J'ai l'impression que c'est plus par rapport à ton intériorité, tes capacités d'écoute, en fait, mais plus intérieures. Et c'est étonnant parce que le fait que ce soit la télé, c'est extérieur, c'est induit et on doit la manipuler pour qu'elle puisse être allumée, arrêtée ou la mettre sur une chaîne. Tout à fait. Alors que moi, ça me ramène à ton intérieur. Et comme si cette programmation, c'était toi qui devais la faire. Par rapport à ton écoute intérieure, ça me ramène à ça. Mais il me manque un élément que j'arrive pas encore à saisir. Et pourquoi cette heure-là, 22h12 ou 22h13? Je te laisse observer, Solange. Aude? Oui, j'ai eu des difficultés le premier visuel qui est venu, c'est des antennes comme au-dessus, enfin, un peu à la fois du futur et, enfin, on peut imaginer du futur comme on peut enfin, enfantine, mais du futur dans le sens où quand on est enfant, on se représente le futur quand on sera là, dans longtemps, tu vois. Ouais, ok. Et des antennes râteaux, tu vois. Donc, il D'accord. y avait un amoncellement d'antennes. Et Ouais. je comprenais rien, enfin, je n'arrivais pas du tout à mettre. Enfin, voilà, j'avais que ça. Et du coup, je suis allée te voir parce que là, je commence à m'agacer. Et tu m'expliques que tu es bloqué. Il y a un blocage à l'intérieur sur une situation. Et tu me montres, c'est la fin c'est le soir. Tu vois, c'est la fin, le soleil se couche. Tu me montres que ce visuel. Et là, tu me dis, voilà, là, je suis bloquée dans cet espace-là. Et c'est au-dessus des toits. Et là, effectivement, je vois toutes ces antennes. Et c'est comme s'il y avait une faille à la fois enfin, de distorsion de temps, je ne sais pas trop. Voilà, j'en étais là. Parce que, disons que j'ai l'idée d'aller te voir. Voilà, je ne sais pas si. Je vais continuer de t'écouter. Ok. Merci, Aude. Natacha, tu as pu approfondir? Oui, je suis d'accord avec toi, c'est difficile à percer au niveau des perceptions. C'est comme si je te voyais dans un espace. Tout autour, c'est noir. Il y a une notion d'artificiel, mais dans le sens où et à un moment donné, Aude, elle a dit, il y a un truc qui a bloqué. Je ne sais pas comment tu t'exprimais, Aude, mais c'est ça, c'est bloqué à Pascal l'intérieur. qui dit, je il suis y a un bloquée. blocage chez Tu me dis, toi. je suis bloquée. Ouais. Et Alors, est-ce que c'est un événement qui t'a amené À ce blocage? à ce blocage et qui fait que tu es dans une... et j'en reviens encore avec cette manifestation de toi au départ. C'est pas que tu es dans le contrôle, mais c'est comme s'il manquait une pièce chez toi pour te permettre de reconnecter à certaines choses, comme si en cours de route, tu avais perdu un bout, mais comme une forme de Est-ce protection. que mon essence est dans mon corps? Est-ce que j'ai toutes mes parts? Oui, je suis plus comme si ça avait été quelque chose, j'ai même pas un événement, mais comme Traumatisme? une forme d'interdit ou de comment dire, comme une injonction qui a fait que tu t'es séparé. Ouais, parce que tu vas chercher éloigné, non mais c'est comme séparé
que je me suis presque amputé de cette capacité. D'une part de toi, ouais. Et tu vois, j'en reviens à cette histoire tout à l'heure, je disais de deuil. Et j'ai comme l'impression parce que je suis en train de se questionner, est-ce que c'est par rapport à un être cher ou... Et en fait, à chaque fois, ça me ramène à toi quand je pose cette question. Quelque part dans ce qu'exprimait Aude, tu vois, il y avait de la résonance et qui fait que tu n'es pas authentique. Excuse-moi, hein. Ça t'empêche d'être authentique, mais cette authenticité vis-à-vis de toi-même, tu vois. Et alors, est-ce que tu poses la question 22h12, est-ce que je tire une bêtise? Un 22 décembre, on t'a dit arrête de rêver, tu seras informaticien, tu vois, et que tu as occulté une part de toi, du coup, tu vois. Mais c'est vrai que c'est en circuit, comme je presque envie de dire, en circuit fermé, cette affaire. Il y a Aude qui acquiesce. Oui, moi, je veux pas, je peux laisser parler Solange, si tu as des choses à dire. Non, non, allez-y. Moi, ce que tu montres, c'est un petit garçon qui est au-dessus des toits, enfin, dans une pièce en mansarde et qui s'est enfermé dans son monde parce que justement, voilà, il se coupe un peu de... voilà, il se coupe, il est un peu saoulé, il est agacé, il n'arrive pas à être entendu et du coup, il est comme dans son observatoire dans sa pièce-là et il dessine plein de fusées, et c'est là où je retrouve les antennes du futur, qui étaient que tu me montrais au début. Et ce petit garçon, cette part de toi, vraiment, ça résonne avec ce que dit Natacha, et elle est prête elle est là, quoi, et elle te parle, et c'est juste de l'accueillir, celle qui est sensible à l'invisible, celle qui est connectée, entre guillemets. Et c'est juste qu'elle s'était mise en repli pour se préserver et traverser jusqu'à maintenant, tu vois. C'est vraiment il est super autonome, il est super ingénieux, il est... alors, tu me dis, oui, c'est moi, ça. Voilà, donc tout va bien. Ouais. Ok, Solange. Alors, moi, je vais rester sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette intériorité. En termes de programmation ou déprogrammation, d'action, en fait, pour actionner. Et ça me montre, en fait, ce déclic entre le jour et la nuit. Ça me dit, peu importe l'heure exacte où ça s'enclenche, c'est juste entre le jour et la nuit. Comme le yin ou le yang, le blanc et le noir. Mais en fait, ça me dit qu'il y a un manque de fluidité dans la circulation des énergies fréquentielles et informationnelles dans tous tes champs subtils, dans tous tes corps. Et c'est comme si ça venait perturber ton champ de fréquence au niveau de tous tes cœurs. Dans chacun de tes corps, il y a comme un battement ou une fréquence ou une résonance qui est perturbée par une forme de champ mental. Alors, est-ce que c'est dans le contrôle? Est-ce que c'est un voile? Mais je ne sais pas encore. Et comment on pourrait faire sauter, réharmoniser tout ça? Remettre de la fluidité? Ben, c'est l'équilibre entre les perceptions quand on est en éveil ou quand on est en veille quelque part. Donc, je ne sais pas, au niveau de ton mode de fonctionnement, c'est comme s'il devait y avoir une harmonie entre les deux par rapport à la pose du mental, pour que le cœur, l'intérieur, l'intuitif,
au niveau des perceptions et des ressentis, puissent prendre leur pleine place, leur pleine résonance pour venir justement réinformer tous tes champs. J'ai presque ton champ mental en fait. Il y a comme au niveau de ce champ mental et au niveau des perceptions que je vais placer au niveau du cœur, il y a comme une forme de disharmonie et il faut trouver un équilibre dans la rencontre de l'un et de l'autre pour que justement les perceptions intérieures au niveau du cœur et des ressentis puissent venir apaiser ce mental qui est de moins en moins fort dans le contrôle ou dans sa forme de raisonnement, dans sa normalité de fonctionnement quelque part. C'est comme si le mental venait se projeter sur cette télé, mais cette télé n'est pas la réalité de ce que tu as à l'intérieur de toi. Et donc ça s'actionne pour que ça puisse se mettre en lumière et que ton propre intérieur, au niveau de ton cœur, de tes ressentis accueillis, puisse être projeté. C'est pas dans la télé, mais c'est dans tes corps, dans ton environnement et jusqu'à tes pensées et venir s'équilibrer avec ton mental, voire l'apaiser pour que tout soit équilibré à nouveau. Est-ce que j'ai une action à faire quand ça se passe? Moi, j'ai un équilibre au niveau de tes centres. Et c'est dans l'horizontalité, ça crée comme un courant, comme un escargot, en fait. Il y a le blanc et le noir, en fait, qui sont en équilibre, en harmonie dans ce flux de circulation. Il y a une forme de paix, de repos, de compréhension, d'intégration. Et dans cette assimilation, il y a la fluidité au niveau de ton centre, de ton cœur. Et donc, du coup, ça me dit c'est la pleine réception. Et presque intériorisation. Ok. Aude, tu veux Oui. l'ajouter? Et du coup, ouais, là, donc, tu me montres ce petit garçon. Et ce petit garçon, c'est une partie de toi que tu accueilles. Et vous partez ensemble, enfin, tu le récupères en fait. Je récupère mon enfant intérieur? Cette partie qui s'était un peu coupée enfin même beaucoup coupée de sa réalité pour se préserver. Et c'est très beau. Ouais, t'as arrêté de rêver, en fait. Oui, je confirme, je ne rêve pas. Mais c'est comme... je vois une construction d'adultes autour d'un... Puis c'est un jeune âge, hein, mais j'ai vraiment la notion, c'est ça, d'une injonction. Alors, c'est souvent hein, que des fois, quand les parents voyaient que leurs enfants partaient vers des sources d'intérêt plus évaporées ou artistiques, ou que non, tu gagneras pas ta vie, c'est pas ça, tu vois, un adulte responsable et tout. Et où du coup, ben, on met sous cloche cette part de nous et on répond à cette injonction et on se coupe de cette ouais, je pourrais presque parler de notre essence, de notre centre en fait. Et c'est pour ça, c'est marrant cette image de départ, en effet, où je nous voyais toutes les trois, ben vraiment en petit format. Même moi, je suis arrivée, pour vous expliquer, je ne vous l'ai pas dit tout de suite, mais je suis arrivée avec une image de moi avec un casque de soldat romain qui est beaucoup trop grand pour moi, une petite épée et une grande cape, et puis dehors, t'arrives, celui-là. Et puis je me dis: «Mais pourquoi j'arrive comme ça?» Bon, des fois, je laisse un peu de côté des perceptions, mais comme j'ai vu aussi Aude dans un petit format et puis Solange aussi, par rapport à ce qui se dévoile là, beh, quelque part, tu as envie de dire: «Pascal, il faut que tu retrouves, tu vois, le petit garçon qui voulait jouer aux cow-boys et puis aux indiens et puis peut-être aux légionnaires, hein, qui allait péter la gueule à Astérix». Il y a ça, il y a un petit bout de bonhomme
qui est resté, voilà, l'adulte autour a grandi, mais plus avec cette notion de rigidité. À quelque part, tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, Solange parlait de programmation, mais tu es informaticien, on s'entend que c'est pas un sujet qui éloigne de ce que tu sais faire et tu t'es construit, mais sur une base plus Alors, c'est pragmatique. mon ancien métier. Oui, mais Là, maintenant, je suis parti complètement sur autre chose. c'est ça. Mais ça reste que c'est ça, cette construction qui a été faite avec, notamment au travers de cet ancien métier, t'avais éloigné de ça. Donc quelque part, oui, il y a une, tu vois, tout à l'heure quand je te parlais de fissure avec cette odeur, Mmh. quelque part, c'est en train de se fissurer. Il y a il y a encore en effet, si tu veux, c'est comme s'il y avait encore beaucoup de place à occuper à l'intérieur de toi avant que ça reprenne sa pleine, puissance, j'allais dire, sa pleine, tu vois, toute sa place. Expansion. Ouais, tu vois? Et le mot puissance est intéressant là-dedans. Mais il y a ce petit bonhomme, c'est ça, qui est du coup comme s'il était resté dans sa chambre, plié sur son, je vois comme presque un petit établi, mécano, tu sais? Et cette portion-là de toi est dans la lumière et tout le reste est, voilà quoi, c'est pas dans la noirceur du tout, mais ça n'est pas investi. OK. Tu vois? C'est ce qui il émane. Mais en effet, je rejoins Solange comme Aude, c'est vraiment de toi à toi, en fait. Ce message, c'est c'est vraiment de toi à toi. OK. J'ai une autre question qui va être un peu différente. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'hypnose et la médiumnité? Parce que quelque part, on se sert de nos canaux pour percevoir. Aussi bien des images, des C'est informations, des observations. Oui, Solange? Alors, ça me montre par rapport à l'hypnose et la médiumnité, c'est comme si c'était la médiumnité, il y a un canal, presque comme s'il était figé ou dans une linéarité. Et au niveau de l'hypnose, quand tu dis hypnose, c'est par rapport à la télépathie. Hein. Tout à fait. Voilà. Et c'est comme si c'était à 360 degrés. Et donc, le point de vue d'observation, en fonction du télépathe, il peut tourner à 360 degrés, et que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche, peu importe. Et que la médiumnité, c'est comme s'il y avait un point fixe, et que ça restait plus ou moins figé, quelque part. Pourtant, moi, je fais de la communication animale. J'en ai fait mon métier. Une fois que je suis connecté dans l'énergie, je peux avoir toutes les informations, aussi bien du passé, du présent, du futur. Oui, mais Donc est-ce je que ne suis pas figé quelque part. Oui, mais cette communication, est-ce que c'est de la médiumnité ou de la télépathie ou une communion en termes de fréquence, comme une communication Bah, entre l'un et l'autre? dans ce cas, on va définir qu'est-ce que l'hypnose et qu'est-ce que la médiumnité. Enfin, qu'est-ce que la télépathie, qu'est-ce que la médiumnité. C'est Par ce que exemple, la c'est ce que tu médiumnité, demandais? c'est développer. Ouais, par exemple, la médiumnité, c'est percevoir des informations par différents canaux et arriver à se mettre sur la bonne fréquence pour capter les informations. Ah, T'inverses. il y a Natacha qui est pas OK. Oui, moi non Tu plus. inverses, Solange et non je plus. rejoins Solange sur Mm. ce conduit de la médiumnité qui est une canalisation, un canal, tu vois? OK. Alors que l'hypnose, c'est vraiment un éventail de possibilités et la communication animale, c'est un état modifié de conscience qui te permet justement d'aller te brancher, si je puis dire, sur, l'énergétique d'un animal. Ça n'est pas de la médiumnité. Un médium, il canalise. C'est de la canalisation. Alors, comment j'arrive à avoir des vies antérieures par rapport à l'animal? Mais parce que dans l'hypnose, il n'y a pas une notion
d'espace-temps. On le voit bien quand on nous demande, peux-tu me dire, est-ce que tu as une date? On n'y arrive pas. Tu sais, regarde, ta question principale, le paranormal, où je te disais, c'est un tout. Quand tu es à un niveau, quand tu te places vraiment au-dessus de ça, tout est intriqué. Les lignes de temps, quand on parle en induction de nos multidimensionnalités qui se nourrissent aussi les unes des autres par rapport à notre essence commune. Donc, et c'est pour ça que je te l'ai déjà énoncé tout à l'heure, je t'inviterais vraiment à mettre par terre tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu sais. Juste, tu mets ça de côté c'est compliqué. Et de t'ouvrir à on me représente à nouveau comme si tu te présentais devant un nouveau soleil et tu laisses de côté tout ça parce que c'est ce qui t'empêche de rejoindre cette part de toi qui est un apport supplémentaire dans tes capacités ou dans ce que tu dois dévoiler, développer, nourrir. Mais tu es encore trop bloqué par certitudes, tes conventions, des choses trop, tu vois, des choses trop écrites. Et tu vois, quand je dis ça, je sens l'informaticien quand même derrière, tu vois les lignes de code 0 et 1, 1, 0, 0. Ça manque j'avais pas de folie, mais si, ça manque de... Ça manque de jeu. Ouais, tu vois, fun. ça manque de... Ouais. Et j'ai souri tout à l'heure quand tu as dit je ne suis pas tes pattes parce que je ne perçois rien, j'ai la claire connaissance. Oui. Non, mais j'ai pas d'image. Oui, mais c'est pas l'image qu'il faut aller chercher. Je pense que tu es dans l'erreur et tu te freines tout seul, en fait. Parce que si tu fais de la communication animale, je suis désolée pour toi, mais là, ce qu'on fait, voilà, c'est pas avec les animaux, mais c'est sur des sujets, des thèmes. Donc, tu vois, là aussi, tu as un concept. Tu as un concept. Et tu bloques sur ce concept. Et non, fais table rase. Imagine-toi vraiment, voilà, c'est table rase, bazar de tout, tu récupéreras plus tard si tu veux, mais essaye d'aborder ça avec une forme d'innocence, tu vois. Je pense que ça va te faire du bien aussi. Tu vois, quand je dis ça, je vois comme une fleur de pissenlit qui se disperse. Mais non, la médiumnité, c'est la canalisation, c'est pas pareil. Ok. Solange? Non, j'ai rien à ajouter. Aude? Pareil, j'ai la même chose. Ok, alors peut-on avoir une guidance via l'hypnose? Qu'est-ce que tu entends par guidance? J'ai bien, c'est quoi guidance? Des conseils pour aller vers un mieux-être. Des clés qui nous permettent de trouver des déblocages, de faire la meilleure version de nous-mêmes. Oui, Solange? Alors, ça me dit oui, mais dans guidance, le mot est fort, en fait, c'est nous-mêmes qui nous guidons. C'est notre meilleure version du moment dont nous avons besoin qui vient nous éclairer sur un cheminement d'expérimentation. Et là, du coup, je vais laisser de côté l'hypnose et je vais parler de ce qui m'est arrivé, en fait, dans une régression entre vies. Et ben en fait, j'ai eu une part de moi-même qui est venue, entre guillemets, me guider. Et dans les mots qui ont été verbalisés, dans les formulations, il m'a fallu 2 ans pour les comprendre. Merci pour ce partage. Natacha? Moi, c'est comme si je te voyais arroser ce petit enfant pour qu'il pousse. Okay. Quand tu parles de guidance, ouais, tu vois, le mot, ça, il me plaît pas, il me va pas du tout. Je suis plus dans la notion du ressenti
pas de chaque instant, mais si on en revient proprement à toi, c'est de laisser fleurir cet enfant intérieur. Je peux pas te le nommer autrement. C'est vraiment, tu sais, ça peut être en fonction de comment tu le perçois. Imaginairement le reprendre dans tes bras ou discuter avec lui comme si c'était un copain de jeu, tu vois. Je vais te partager un peu justement moi ce qui m'est arrivé aussi dans le même registre que toi. Ma sœur me fait faire une petite régression tranquille et j'arrive dans une espèce de grotte et je vois une petite fille dans une espèce de petite chemise de nuit, elle était de dos et elle avait un nounours dans la main. Et chaque fois que je voulais la voir de face, elle se tournait. Mais j'avais comme l'impression de la connaître. Bon, on sort du truc et tout. Quelques temps plus tard, on recommence et là, je perçois que c'est moi. Et alors, je me prends dans mes bras. Je me rassure, je lui dis bah je t'abandonne plus. Pas que j'étais bête, mais tu vois, bon petit dialogue intérieur. Mais je m'aperçois quelques années plus tard que je l'ai pas sorti de la grotte. Donc, tu vois, c'est un processus. Je rejoins Solange. C'est un processus qui m'a demandé du temps. Parce que c'était comme ça, voilà. Il fallait que je m'accompagne en fonction aussi de ma vie terrestre présente et que ce processus de maturation et d'élévation intérieure ou de récupération de cet enfant intérieur m'a demandé du temps. Mais c'est pas pour autant que je restais bloquée du coup, puisqu'il y avait déjà cette mise en lumière de ce blocage. Ce qui est déjà énorme, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, cet enfant n'est plus dans le noir. Il sait qu'il est conscientisé. Et tu vois, donc, et c'est pour ça que j'ai cette notion de ça s'arrose. Il y a des jours, on est prêt, tiens, on y repense et on le fait grandir en soi. Et maintenant, je te parle ça il y a des années en arrière. Puis c'était moi. Toi, ça peut peut-être émerger d'un coup. Je ne sais pas. C'est ton registre à toi, tu vois. Mais ça, c'est ça. C'est une poussée. Tu vois, je le nomme comme ça. C'est une poussée intérieure. Alors, j'ai envie de dire, si tu as la main verte, ça peut aller très vite, ça peut s'expanser à l'intérieur de toi. Et en télépathie, quand j'ai fait quelques séances clients pour l'instant, absolument juste comme ça, pour voir si ça se développait bien. Et comment on amène la personne à ça, c'est déjà cette mise en lumière. Hein. Dès que c'est dévoilé en soi et que ça te parle, c'est quasiment, j'ai envie de dire, c'est l'alcoolique qui reconnaît qu'il est alcoolique. C'est la moitié du chemin, tu vois? Et puis toi, je vois vraiment au fond de toi ce petit enfant qui voit la lumière lui arriver dessus, tu vois? Comme au fond d'une fleur d'émeraucale parce qu'elles sont très profondes, une fleur de courgette comme tu veux, mais ces fleurs qui sont très profondes et qui genre: «Ah tu sais, ça y est quoi, il était temps» et un processus qui émerge tranquillement mais qui est conscientisé déjà, tu vois? Et après pour toi, c'est marrant parce que j'ai envie de te dire, je te sens un petit peu autistique. Je m'exprime. Il faut c'est parce que c'est pareil, c'était bloqué avec ça. Faut que tu sois dans un ressenti plus c'est marrant, tu me disais que tu étais kinesthésique, tu sais? Oui. Il faut que tu sois dans un ressenti, plus je sais pas comment dire. Si je te dis réel ressenti, ça va rien dire, mais alors c'est marrant ce qu'on me dit, si tiens quelque part tu pourrais, tu sais les yeux fermés, tu touches ta main, mais c'est ta main d'enfant. Tu lui donnes une consistance, tu vois? Si c'est ton point fort, la kinesthésie, d'être plus dans le tu vois? De dire: «Tiens, c'est ce petit enfant en moi que je touche peut-être». Je sais pas si ça résonne chez toi ce que je t'explique?
de lui donner Ouais. corps. De lui donner corps. Parce que tu as un mental, en effet, qui est trop... En fait, c'est ton mental qui t'a construit, tu vois. Ok. Des fois, reste aussi quelqu'un a quelque chose à dire. Oui, il y avait Solange, il y a Aude aussi. Ah, vas-y. Solange. Vas-y, Solange. Oui, par rapport au mental qui avait été abordé, mais là, ce que ça me dit, c'est que il t'a construit, mais il t'a aussi protégé, et que si c'est mis en lumière, c'est parce qu'en fait, il est prêt justement à se déposer et à s'harmoniser en fait avec cet influx du cœur de ton, alors on va dire de ton enfant intérieur, mais j'ai ta confiance en toi, mais j'ai l'amour de toi dans mais complètement dans tous tes corps et tous tes cœurs, bon, pour venir créer cette harmonie au niveau du champ mental et dans cette déprogrammation en fait qui t'a structuré. Et donc si c'est mis en lumière maintenant, c'est que tu es prêt à décristalliser tout ça. Et je vois comme au niveau du bouton, comme de ces vieux téléviseurs, qui vient justement mettre la bonne fréquence, le bon son, la bonne vibration au niveau des ondes mentales. Et dans cette neutralité des ondes mentales, il y a un champ de cœur qui peut s'expanser, tout simplement dans son expression et être accueilli partout, dans tous tes corps. Ok, il y a Natacha qui valide. Oui, Qui hoche de la tête. j'ai. Oui, Aude. C'est dans cette. J'ai la même chose, mais avec une autre proposition. C'est en visuel. Donc là, t'as récupéré cette part de toi, ce petit garçon qui était dans la chambre là. Tu m'entends? Rapproche ton micro, oui. Ah, qui était dans la chambre. Donc tu es sorti avec lui. Et là, tu es sur le chemin. Et je retrouve tu remontres la fin de la journée. Donc, oui, c'est ça, c'est le crépuscule. Et tu lui donnes la main et vous êtes en chemin tous les deux. Et vous parlez là comme deux complices, comme un grand frère et un petit frère. Et c'est des discussions. Enfin, vous vous êtes retrouvés. Et c'est comme si maintenant tout est simple, tout est tranquille. Il y a la notion de paix, c'est vraiment serein et surtout que le chemin il est de complétude et tu le retrouves et c'est d'unité, d'union. Voilà, il y a ces mots-là qui sortent. Voilà ce que tu montres donc c'est très bien parce qu'au début la question était guidance, mais au sens général et après bon on est parti sur la Personnel, suite, ouais. voilà. Mais sinon, là, ce qui s'était présenté, c'était quelque chose de complètement électrique, comme l'anémone là, qui peut mettre ses petites tentacules, je sais pas trop comment ça s'appelle, dans tous les sens, et qu'on peut se brûler. Et au final, elle a tout rentré à l'intérieur d'elle. Et la guidance, voilà, même si effectivement le mot, il n'était pas forcément ajusté, mais ce dont on a besoin d'entendre, c'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est quand elle a été toute recroquevillée à l'intérieur d'elle-même et qu'elle est allée chercher les éléments dont elle a besoin. Voilà. C'est tout. Ok. Oui, Natacha. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais déjà eu cette image et quand Solange s'est exprimée, elle est revenue, je te voyais dans une... excusez-moi, parce que des fois, j'ai des termes anglophones, parce que une combinaison de plongée, donc avec un zip devant. Et donc, de temps en temps, tu dézippais complètement ça. Puis il y avait cet enfant intérieur qui était vraiment au niveau de ton bas-ventre, entre tes deux mains. Et puis hop, tout d'un coup, hop, tu remontais pour comme
tu sais, quand on fait ça dans sa propre intimité, on se dévoile à soi-même et puis hop, on sait qu'il y a du monde qui va venir. Alors hop, je recache, je me reprotège puisque cette, combinaison te protège, tu vois? Te protège encore. J'allais dire protéger, mais on est un peu encore dans un entre-deux. Mais là, par contre, c'est comme si tu l'ouvrais de plus en plus souvent et qu'il y avait cette, j'ai envie de dire, cette propension ou cette envie ou cette invitation à mettre cet enfant comme dans un, tu sais, un truc kangourou là. Une poche kangourou, oui. Voilà, c'est ça, pour que, ça soit presque quelque part, une histoire de cœur à cœur et bon, tu rezippes quand même ta parce que cette combinaison, elle est représentative du mental et de la construction qui t'a permis, si tu veux, quand même de grandir. Donc hop, tu la rezippes encore, mais il y a du coup, cet enfant n'est plus dans la combinaison, mais c'est une invitation justement à te balader avec en fait, à te manifester avec pour, justement, bah, comme quand on porte son enfant et qu'on lui voilà, on l'emmène avec soi, tu vois? Et c'est marrant cette image parce que et j'y vois une forme de, reconnaissance, tu vois, de réhabilitation, tu vois? Parce que c'est quelque chose qui ne t'a jamais quitté, mais donc tu vois, c'est ça. Donc après, j'aurais presque envie de te dire, oui, c'est ça, c'est peut-être, pour quelques instants, si cette image te parle ou c'est d'avoir ce que j'ai comme moi, c'est comme si moi je le portais sur moi, tu vois? Le ressenti, j'ai comme un léger poids, c'est pas contraignant du tout, mais à la fois sur, en partie le plexus, le cœur est un peu sur le ventre, de quelque chose que j'aurais envie de tenir comme ça et de voilà, juste, tu sais, c'est pas une question de le rassurer, c'est juste de faire corps, ouais, de faire corps avec cette partie de soi. Et et c'est quelque chose, c'est ça qui va du coup, tu vois, comme va faire son petit bout de chemin, et moi ce que je perçois, c'est que c'est quand même voilà, un processus qui est juste en cours, mais je me répète, abolir, hem, Toutes laisser les tomber un peu des connaissances. barrières, ouais, que tu as à l'intérieur de toi, dont tu n'as plus besoin en fait, dans un absolu. Pour être plus dans ce ressenti profond de toi. OK. Alors après, j'avais d'autres questions, mais ils sont peut-être un peu obsolètes. Est-ce qu'on peut faire du contact défunt via hypnose? Oui, Nacha. En fait, ce que ça me dit, c'est, oui et non. Heu, on contacte c'est moi ce que ça m'apparaît, c'est on contacte une énergie ou une Oui, mémoire, conscience supérieure ou mais pas une personne. Ça a pas de d'accord. sens, tu vois? Ça a pas une personne, ça a pas de sens. Mais le contact défunt, c'est ça aussi. On contacte une énergie. Ouais, mais c'est ça, c'est quelque part, c'est pas juste de dire, quand en plus, pour la petite histoire, je travaille pour une école d'hypnose Mmh. qui propose un processus de communication avec les défunts. Je n'ai pas faite la formation, donc tu Mmh. vois, ce que je vais te dire là n'est pas mentalisé Oui, par ça, mais mais pas influencé par je ce que tu sais, ouais. oh Enfin, non, mais ou c'est ce qui marrant est pour ouais, enseigné. c'est intéressant pour moi dans la perception là, parce que je m'étais jamais, posé la question. Ça colle pas, processus de communication avec les défunts. L'intitulé n'est pas bon, en fait. C'est une communication avec une énergie, j'ai presque envie de dire résiduelle. C'est comme un nuage qui reste encore là, mais avec le défunt, il est où le défunt? Je il y a un non, c'est comme quelque chose qui ça colle pas, ça va pas. Il n'existe pas le défunt, j'ai envie de te dire, dans là où je suis. Avec Heu, l'âme du défunt ou l'essence du défunt alors? Ou l'énergie?
c'est plus une notion de ce que je perçois et de ce qui sonne juste à mon oreille, une énergie, une mémoire, peut-être, comme je te disais, résiduelle, dans quelque chose à dire, qui est resté stocké quelque part, qui Tout à plane, fait. mais comme un bagage oublié dans Ouais. un train. Ouais. Un héritage énergétique, tu vois, mais il y a pas, il y a personne à l'autre bout, quoi. Enfin, c'est comme ça que voilà. Ça me paraît bizarre. OK. Solange? Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que, en fait, ça me dit oui, mais dans le mot défunt, il y a la notion de vibration, de présence et d'essence. Et ça me ramenait avec la télépathie et la médiumnité. Et en fait, moi, de mon côté, personnellement, j'ai perdu le papa de mon fils l'année dernière. Et en fait, par rapport à tout ce processus de deuil, avec la notion de défunt, il y avait des perceptions, des vibrations, comme si c'était en lien avec des mémoires. Mais ces mémoires, pour moi, en tous les cas pour ma part, je vais parler de mon expérience, c'était comme si dans ce processus de l'autre côté, donc je vais dire du défunt pour le coup, il y avait une expérimentation de délestage au niveau de ces mémoires terrestres. Et moi, je suis restée dans la perception et la vibration. Et là, on est arrivé à une année de son départ, et j'ai eu une présence, et j'ai su dans la vibration que c'était son essence qui était en totalité déchargée de ses lourdeurs et de ses mémoires terrestres. Mais il n'y a pas eu de communication. Ça a été juste dans la vibration. Et quand il y a Ouais, eu c'était une reconnaissance. C'est pas une reconnaissance, c'est une, j'allais dire, c'est une connexion, mais en fonction de comment on s'y connecte, on aura une justesse ou pas. D'accord. Il y aura un désaxage ou pas. Et en fait, une fois que le défunt, il s'est bien détaché justement de ses mémoires terrestres, qu'il a récupéré quelque part tout son plein potentiel énergétique. Enfin, moi, j'ai eu la communication, mais j'ai pas eu la communication du défunt. C'est comme un message dans cette vibration. J'ai presque d'élévation, et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les communications qu'on peut entendre avec les défunts ou ce qui peut être proposé, et ça me ramène encore entre la nuance entre le télépathe et le médium, comme si c'était un point figé, ce point fixe par rapport au mot défunt, comme le disait Natacha aussi, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ok, Aude. Oui, ce qui a été proposé là, c'est comme deux mondes. Donc, voilà, pareil, avec le mot défunt, il y avait quelque chose qui était à ajuster, mais il y avait une énergie, plus un monde une énergie, et l'énergie qui questionne. On est d'énergie à énergie. Oui. Et il y a une mise en lien qui est possible, voilà, ou pas, selon les fréquences. Enfin, ça peut, voilà, ça peut, c'est pas obligatoire. Et plus dans le partage d'éléments, mais c'est un peu global. Enfin, ça peut être précisé, c'est contextualisé. Enfin, là, ça reste très un croquis. Là, ce qui est proposé, c'était un peu un croquis de la réponse, parce que c'est un sujet qui peut être précisé. Voilà, je comprenais que c'était pas assez précis comme question. Ouais. Oui, ça, si ça finit, Aude.
Mais voilà, l'info, c'était au niveau énergétique et ça peut. Voilà, le- la réponse. Ok. Natacha. Oui, c'est marrant, enfin, c'est marrant. C'est comme si tu veux, parce que ta question était vraiment: «Est-ce que l'hypnose peut?» Oui. donc oui, par rapport à ces je me suis déjà exprimée là-dessus et par contre oui, par rapport à la médiumnité, c'est comme si, en fait, je voyais quelque chose de plus bas avec la médiumnité, si je puis m'exprimer comme ça, de plus astral, du coup, tu vois? De plus, enfermé, heu et et là, je suis plus dans quand quand la personne qui interroge, qui est en peine, il y a une non-résolution, il y a quelque chose si tu veux, c'est possible par la médiumnité de communiquer, mais parce que c'est relié à l'astral pur, j'allais dire ça comme ça et avec encore une lourdeur, un poids de choses, tu vois? Quelque chose qui il y a une con il y a une forme de lourdeur, je n'ai pas de contrainte, de lourdeur, de je dirais même pas de conflit parce que c'est un amalgame de choses et c'est comme si c'était en fait un espace, ouais, c'est ça, bloqué et que tant que les choses ne s'allègent pas, bah, il peut y avoir donc cette communication, mais c'est vraiment particulier. Ça n'a rien à voir en fait avec l'état d'hypnose et la c'est comme si c'était, j'ai osé dire 2 outils, tu vois? Ça rejoint Mhm. la question que tu posais tout à l'heure par rapport à Tout à hypnose, fait. médiumnité, et et donc le problème d'utiliser le canal médiumnique pour la communication avec le défunt, c'est comme si, ça le mettait dans une salle d'attente, et que c'était pas, tu vois? Que c'est voilà, ça le mettait dans une salle d'attente, puis il y a plus rien qui se passe, tu vois? Il y a pas de dispersion, il y a pas de, tu peux en fait, c'est je vois une personne là, c'est comme si elle maintenait ce lien, en fait, voilà, c'est ça. Comme dans une roue, tu vois? Et que du coup, bah, la personne, elle est dans l'astral et elle quelque part, elle s'autorisera pas à quitter ce lieu tant qu'il y aura une demande, pratiquement, tu vois? Ça fait un peu ça, ce que je perçois. Heu, donc voilà. Tu veux dire que si on fait de la médiumnité avec des personnes, ça les bloque? Oui, c'est parce que c'est comme si voilà, quand tu vois, on parle de ça, c'est je ne suis plus dans ce champ informationnel, où je pourrais rejoindre, une mémoire, bon, qui pourrait m'apporter, tu sais, un peu, on parle de mémoire akashique, par exemple, tu vois? Mhm. Je ne suis plus dans ce grand réseau d'informations où je pourrais aller y puiser une information, familiale, par exemple. Là, je suis dans un attachement avec la médiumnité à une entité X qui, du coup, tu sais, un peu comme tu tiens un ballon, puis D'accord. non, tu sais, tu lâches pas ton ballon. Bah, du coup, le ballon, il est encore là et puis, tu vois, alors et le problème, c'est que le sujet est tellement et je rejoins Aude, dense que ça mériterait, certainement une explo à soi tout seul, tu vois? Parce que là, c'est qu'une ébauche du problème, tu vois, j'ai l'impression. Bah, pas de souci, je le note. Et si on considère la médiumnité, comment dire ça? Les contacts médiums, non voulus, c'est-à-dire, j'avais le terme tout à l'heure, mais j'ai perdu. Je comprends ce que tu veux dire. Spontané. La médiumnité spontanée où justement on a des défunts qui se présentent et qui ont des messages à faire passer. J'ai ça notamment en communication animale. C'est-à-dire là, c'est eux qui viennent quelque part nous chercher, c'est pas nous qui le retenons.
Oui, Natacha. Alors, j'ai 2 cas de figure là. J'ai le cas de figure de la personne récemment décédée dans un Ouais. laps de. Me demande pas une durée, hein. Non, Un mais laps de temps vraiment proche du moment de son départ, et où là, c'est vraiment elle, parce qu'elle est dans un processus encore. Elle est dans ces interdimensionnel, j'ai envie de dire. Ça se positionnerait comme ça, tu vois. Où elle est encore là, mais pas là. Et c'est on va dire, on pourrait parler de départ progressif. Ça, j'ai déjà vécu ça concrètement. Donc c'est intéressant pour moi en plus de le percevoir comme ça. Et par contre, là, je suis dans une perception de quelqu'un, d'un décès, tu vois, plus vraiment éloigné dans le temps, par exemple. J'ai pas de notion de temps, mais c'est pas important. Et c'est comme si c'était la personne qui perçoit ce message, qui met une enveloppe autour du message. Comment t'expliquer? C'est comme si quelque part, en fait, le plus important étant on me dit le message chargé d'une histoire, et nous, en tant que receveurs, quand on absorbe ce message, il passe par le filtre de notre mental, Ouais. qui, admettons, reconnaîtrait la voix de ma mère, qui est décédée depuis 4 ans, et qui va donc mettre: « Ah bah tiens, ma mère me parle ». Je suis claire dans ce que j'explique? Oui. OK. Et le petit problème là-dedans après, il y a aussi les intrus. C'est-à-dire, tu sais, comme on dit, les Tout à esprits fait. farceurs là, qui vont, qui quelque part ont perçu une poche, c'est vraiment le mot qui m'apparaît, une poche d'informations, d'un résiduel, de trucs qui a été laissé, et pas résolu, par exemple, et qui, quelque part s'embête dans son coin et dit: «Tiens, je» tu vois? Il y a il y a aussi cette possibilité, en fait, où on pense que recevoir une information, et c'est peut-être pas forcément, tu vois? C'est ça un peu la problématique aussi de l'astral, hein, qui est cet espace, qui peut être trompeur aussi, tu vois? Mais par contre, c'est ça, si je reviens vraiment sur le registre de la personne décédée récemment, oui, tu peux avoir vraiment un message, j'ai dit réel et concret, tu vois? Je sais pas si ce que perçoivent, Solange et Aude là-dessus. Oui, Vas-y, Aude. oui, j'ai quelque chose de similaire avec la représentation de tous nos corps en poupée russe, et la personne décédée, elle a pas enfin, le corps, il reste les enveloppes extérieures, et là, il y a un échange de corps à corps, on va dire. Du coup, c'est comme une communication entre corps éthériques, on va dire, qui après descend dans la matière. Pour les personnes qui sont effectivement encore présentes dans leur corps éthérique, avec leur corps éthérique. Et les autres, j'ai écouté Natacha, je ne l'ai pas regardé. Je vais regarder. Voilà. Solange? Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, et également surtout Natacha, qui l'a bien détaillé. Si ce n'est, ce que je peux ajouter, c'est par rapport à la personne qui va recevoir ce message, en fait. C'est au niveau du plan du message reçu. Voilà, il y a plusieurs plans. Alors, si on peut rester dans le plan astral, peu importe, moi je vais rester sur les mots de fréquence. Et donc, c'est un peu comme quand on fait un nettoyage quelque part, on vérifie s'il s'agit bien de la bonne personne. Et puis après, il y a des choses qui sont mises en lumière ou des images qui nous sont présentées quand il y a quelque chose à nettoyer. Et c'est un peu pareil, mais il faut être vigilant sur le plan de réception.
du message qui est envoyé. Ok. Oui, Natacha? Mais tu vois, j'avais une autre possibilité justement aussi. C'est justement par rapport à notre fonctionnement du mental qui va du coup habiller d'une personnalité de message. Je perçois aussi cette autre option d'un message qui doit être transmis à la personne parce que, en fait, si tu veux, ce que je conscientise là, c'est que les non-résolutions restent comme des boules, des bulles, Des boucles. un amas, Ah un ouais. amas, voilà, un amas, des résidus. Et que parfois, pourquoi je sais pas, mais parfois, on reçoit une information, mais de quelque chose de très lumineux. Par contre, ce n'est pas un taquin, pas un petit farceur. Alors peut-être, je sais pas, mets l'image que tu veux, ange gardien, soit supérieur, parce que c'est comme ça, parce que ça devait t'arriver, l'information devait t'être apportée, mais que pour que la personne puisse la recevoir et l'accepter, on en passe par ce filtre de la croyance de la personne qui souvent, tu sais, même si beaucoup de gens poussent d'un revers de main le paranormal, ça reste que nos morts nous parlent. Les gens le repoussent souvent parce qu'ils en ont peur, mais c'est une voie d'accès quand même pour que la personne se dise ah mais quand même c'était ma grand-mère, oui mais j'y crois pas, oui, mais c'était quand même ma grand-mère, tu vois, et peu importe en fait, c'est comme si juste on utilisait ce gant connu par la personne, tu vois, ce visage ou cette personne pour que le message soit accueilli. Mais donc si je devais faire une bande dessinée là, un être lumineux qui perçoit que la personne doit recevoir cette information, récupère cette mémoire qui dérive, ce résiduel non résolu, et va pour peut-être aider la personne, lui envoyer le message, mais en se maquillant des traits d'une personne aimée, par exemple, tu vois. Donc c'est aussi une voie d'accès par moment. Donc tu vois, il peut y avoir quand même plusieurs possibilités pour que l'information soit transmise. Ok. Merci. Il va être temps de rentrer. Des informations qui vous restent à délivrer? Solange, non? Aude? Non plus? Je voyais Natacha? juste pour la rigolade. Vous savez, dans des grands magasins, quand les filles, elles ont trop d'argent, elles mettent l'argent dans une capsule Oui. et ça part dans les tuyaux, là. Bon, Oui. quelque part, c'est comme si l'information à transmettre à la personne était mise dans une capsule. Et puis, voilà, c'est juste l'image que j'ai eue. C'est toujours Oui, marrant. moi, souvent, je reçois des messages des animaux qui ont un message à faire passer. Ils sont décédés ou leur maître est décédé et ils sont perdus. Et je ne sais pas, j'envoie une bouteille à la mer, je ne sais pas pourquoi je reçois ces messages-là. Mmh. Mais ouais, c'est pas évident. C'est pour ça que je disais plutôt des contacts défunts spontanés. C'est pas nous qui le retenons, qui allons chercher le message. C'est eux qui essayent de passer par nous pour transmettre un message. Ouais, parce que excusez-moi, je prends la parole, mais peut-être quelqu'un d'autre qui veut parler. Non, ils m'ont l'air bien silencieuses. Oui, non, mais j'entends que c'est comme ces capsules, enfin, ou ces enveloppes d'informations qui contactent à la même fréquence qu'une personne en capacité de la recevoir. Ouais. Il y a une résonance, en fait. Du coup, l'information est réceptionnée. Mais après, c'est bien dans le but de retrouver la personne. Par exemple, la personne qui a eu son animal décédé ou qui est décédé et que l'animal ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais après, J'ai déjà eu les 2 cas.
Oui, je comprends. En tout cas, là, ce que je perçois, c'est un peu des généralités, comme on prend un stylo pour écrire une poésie. On a besoin d'une feuille et d'un stylo. Mais après, au cas par cas, il y a quel mot choisir, quelle couleur, chaque situation mérite toute son attention et peut être développée et donner du sens et de la compréhension et de la lumière. Mais là, en tout cas, moi, de ce que j'ai perçu, c'est un grand, voilà, de quoi on a besoin pour écrire, par exemple. Là, c'est une enveloppe d'informations et un récepteur humain avec un degré de fréquence ajustée à l'information pour la recevoir. Hein. En fait, du coup, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais voilà. Ok, Solange et Natacha. Oui, Natacha. Solange avance, si elle veut. Non, elle... C'est vrai. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, ce qu'on manifeste, c'est le lien de cœur à cœur particulier avec l'animal, qui est souvent un lien de cœur qui est très différent de... On n'a pas de... Un être cher qui décède, on peut lui en vouloir, on a eu des histoires avec, on a eu des conflits, on a eu des grands moments. Avec un animal, c'est plus pur. Le lien d'attachement est tellement plus, j'allais dire anodin, mais dans le sens où, tu sais, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... comment on dit, tu sais... Amour inconditionnel. Ouais, tu vois, c'est un échange tellement plus... Une présence de cœur à cœur tellement plus épurée que c'est comme si, en effet, de passer par le médium chien pouvait plus facilement atteindre la personne. Parce qu'il y a cette notion, j'ai le cœur qui chauffe là, parce que c'est comme si c'était un lien plus... C'est comme on parlait de l'innocence de l'enfant. C'est parce que c'est un lien plus pur. Tu vois, et on va pas se dire comment ça, mon chien me parle. Enfin, si on peut se le dire, mais quelque part, on serait plus à même de prendre ça pour quelque chose de vrai. C'était même pas le mot, mais tu vois, de le recevoir en fait, de le recevoir. C'est surtout ça, finalement. Donc, mais ça serait vraiment intéressant en effet d'aller explorer ce domaine-là vraiment plus à fond, je pense. Ah oui, je trouve ça très intéressant. Ouais. Donc explorer justement la partie dessin. Non, que ce soit, tu vois, communication animale, en fait, toute la dernière partie un peu plus. D'accord. Tu vois, parce que justement, alors oui, est-ce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure? Le problème de quelqu'un qui voudrait recevoir un message. Là, tu vois, je sens souvent du désespoir. C'est la personne qui est dans une attente désespérée, d'être rassurée ou peut-être d'être excusée alors que ça s'est pas fait. Tu vois, quand quelque chose n'a pas été résolu. Un conflit non résolu. Un conflit non résolu. La personne qui va être dans une attente peinante pour elle, le problème c'est que le message qu'elle peut recevoir peut être de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, et juste pour un jeu. Tout à fait. Tu vois, et je te dis comme un esprit farceur, mes mots que tu as tués, on s'en fout, mais et c'est ça le problème d'être dans quand la demande vient du plan terrestre vers le plan subtil. Un message inversement du plan subtil qui t'arrive et où tu peux juste, en effet, comme on le fait, t'interroger sur vraie lumière, fausse lumière, je passe mon luminol, je regarde, ah ben non, tiens, le message est authentique, ok, je l'accueille et c'est correct, tu vois. Alors moi, j'ai déjà eu le cas où justement, pendant toute une communication avec une jument, ça n'arrêtait pas de me dire baleine. Et tout à la fin, donc je fais mon compte rendu et je dis ce qu'il en est. Je lui dis justement, je comprends pas, on n'arrête pas de me dire baleine. Elle me dit, bah ouais, mais ça m'étonne pas, c'est son surnom. Tout simplement, quand elle était pleine, sa jument, l'a surnommée baleine
Si j'avais écouté mon mental, j'aurais jamais dit ce mot-là. Et quelque part, en disant ce mot-là, ça a justifié que j'étais bien connecté au bon animal. Donc quelque part, même si on est en attente, on a quand même il nous envoie des mots ou des sensations ou des événements, qui permettent de bien authentifier, qu'on est connecté avec la bonne personne ou le bon animal. Et les défunts, c'est pareil. Et toujours la petite phrase qui va bien, qui permet de retrouver le lien qu'ils avaient eux. Est-ce que ça vous résonne? Je sais pas, j'ai du silence. Ouais, moi, je reste, comme je te dis, sur comme des bribes d'informations qui peuvent rester là, qui sont. Pour moi, c'est vraiment un sujet vaste où il y a tellement, j'ai envie de te dire, de cas de figure. D'accord. Tu vois, Ouais. que ça peut pas se résumer à une simple réponse, j'ai l'impression. Parce que tu vois, j'ai aussi le cas de la personne qui a transféré sur son animal la perte d'un être cher. C'est pour ça que je te dis, ça peut être un sujet d'exploration à lui tout seul, parce que il y a beaucoup de variantes dans la communication à un être cher, tu vois, je trouve. Oui, et puis de toute façon, il y a beaucoup de reliance aussi entre l'animal et son gardien. Quand on voit que j'arrive à avoir des blessures d'abandon, parce que justement la gardienne de l'animal a été abandonnée par sa mère quand elle avait 5 ans, c'est là que tu te dis: «Waouh!» C'est impressionnant les informations qu'on arrive à tirer parce qu'on est connecté dans l'énergie et que dans l'énergie, on arrive à retrouver ce lien. Oui, dis-moi. Et tu dis gardienne et Non, alors je préfère dire gardienne parce que on n'est pas propriétaire de l'animal, donc je préfère dire gardienne, c'est pour ça. ouais, Et toi, mais gardienne, ça justement, résonne pas? ouais, parce que c'est un peu comme je dis toujours, animal domestique, je me marre, je vais bosser pour ces croquettes. Je me demande qui est-ce qui est domestiqué entre mon chat et moi. Ah oui. Tu vois? Et quand tu dis gardienne, c'est comme si je voyais un processus inversé. Excepte les gardiens. Exactement. Et J'arrivais pas à faire parce la mise parce que en pour lien. moi, propriétaire, ça résonne pas. On n'est pas, on a, Non enfin, plus. on est donc d'accord. c'est pour On ça est qu'en d'accord. communicationnel, on préfère dire gardien, mais Ouais. après, c'est vrai que quand on dit: «On va promener mon chien», c'est plutôt lui qui va nous ouvrir au grand air que l'inverse, hein. Ça, c'est clair et net. Mais c'est intéressant vraiment de dire qui garde qui. Et juste pour l'anecdote, là j'ai un de mes chats qui. Je dis, ce matin, je faisais une réflexion. Je suis en train de l'éduquer pour aller me balader sans laisse avec lui dehors. Et puis en fait, je le regarde, je dis, non, mais en fait, tu es en train de m'expliquer comment tu fonctionnes, mais pour de vrai. Et c'est un lien qui est en train de s'installer dans le silence, avec juste la présence, et c'est extraordinaire. Et il m'a fait réajuster, c'est moi qui t'éduque. C'est ça. C'est vraiment très intéressant. Même avec les défunts, les différents cas ou les cas, c'est très, très chouette. Mais là, ça me faisait aller c'est très vaste en fait. C'est des sujets d'exploration très vastes. Ok. Il est temps de rentrer. Rien à ajouter? Merci. Oui, c'est ça, toujours. Alors, merci en tout cas pour cette belle enquête.